J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Yves Curchod pour ce podcast photo de Photo Genève. Yves a proposé un dossier pour l'espace libre donc d'exposition pour cette édition Photo Genève 2023. Et son projet a été retenu par sa qualité et le plaisir de le voir. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir ses travaux avant tout le monde. Euh, et je vais directement te poser la question si tu peux nous en dire un peu plus sur le projet que tu as proposé. Alors déjà, bonjour Tristan, bonjour tout le monde. Et merci de m'avoir sélectionné dans votre exposition. Je suis très flatté et très heureux. Le projet, à la base, je pratique et j'aime pratiquer la photographie urbex. Et c'est un chapitre dans la discipline de la photo que je trouve assez difficile parce que il faut trouver des emplacements, déjà, qui soient accessibles et puis qui soient intéressants. Souvent, dans les emplacements qu'on trouve, on arrive soit trop tôt. Quand on arrive trop tôt, c'est en général encore très fermé, très sécurisé. On peut pas rentrer, c'est gardé. Les accès sont pas possibles. Ou alors, ça vient d'être fermé et arrêté et c'est pas très intéressant parce que ça ressemble à une maison vide ou un immeuble vide avec l'activité qu'il avait, mais c'est peu intéressant. Ou alors au contraire, c'est relativement facile à trouver parce que c'est assez connu. Et puis, on arrive à quelque part qui a été déjà assez couru, qui a été fréquenté par pas mal de gens. C'est beaucoup plus accessible, mais c'est aussi souvent vidé de la substance qui fait le lieu. Typiquement dans les usines, les machines sont loin, les équipements sont loin, et puis il reste certains résidus qui sont plus ou moins intéressants en fonction du moment où on arrive et de ce qui reste. Donc des fois, il y a assez peu de choses à récolter. Par contre, ce que j'ai vu en traînant, si je puis dire, dans ces lieux, c'est que il y a beaucoup de choses qui se révèlent avec le temps et qui sont encore autre chose que le lieu comme il était et par rapport à ce que ce lieu a laissé. Donc, il y a l'usure du temps qui vient dessus, il y a les éléments qui prennent le dessus, c'est le vent qui rentre dans les maisons, la pluie qui ruisselle dans les murs, enfin sur les murs, c'est les moisissures, c'est la rouille, c'est les éléments qui se dégradent en fait et qui se mettent en musique, en danse et qui créent des nouveaux tableaux. Et pour peu que ces nouveaux tableaux soient bien éclairés pour le moment dans lequel on se trouve dans le bâtiment, avec des belles lumières, ça peut donner des scènes qui sont totalement admirables si on sait les regarder, si on sait les voir, et après de les saisir dans la boîte, en fait, qui Mm. est l'appareil de photo. Ouais, donc là, je mettrai enfin, sur le site, je mettrai à la suite les indications pour l'expo. Donc, c'est pendant le dernier week-end d'avril. C'est effectivement ton travail est entre abstraction et description, si je puis dire. Ou est-ce que tu ne le vois pas trop comme ça? Si on le regarde de loin, on a l'impression que ce sont des matières, des œuvres un peu abstraites. En fait, on se rend compte que c'est des espaces concrets, comme tu dis, qui ont vécu l'usure, qui se sont patinés. Euh, tu fais spontanément ce lien entre l'abstraction et la description documentaire de l'espace Ouais, c'est d'essayer en fait de rendre abstraites des choses qui sont très banales et très concrètes, mais elles deviennent abstraites si on les regarde différemment, sous un œil différent, et effectivement que j'essaie de faire en sorte que ce qui est montré soit difficile à identifier, alors que finalement c'est souvent des choses très courantes. Moi qui ai eu la chance de voir, là, en plus j'en profite pendant notre petit dialogue, là, je les vois en ce moment, je vois ton dossier. Et effectivement, là, je recommande vraiment à tous les auditeurs d'aller voir ton travail. Euh, pour certaines, c'est assez bluffant. Par rapport à la photographie, donc par rapport à ce projet, euh, donc d'exposer ces œuvres qui viennent d'ailleurs, c'est des photos que tu as prises sur Genève ou pendant tes voyages à d'autres endroits? Non, il y a eu plusieurs endroits, ouais. D'accord. Même assez peu sur Genève, parce que Genève, trouver de l'urbex, c'est quand même assez difficile. Hmm. Alors, on peut trouver il y en a une ou deux sur Genève, qui ont été pris sur Genève, notamment la caserne des Vernets, qui était à l'abandon pendant pas mal de temps et Hmm. qui était un lieu assez sympa aussi, juste avant sa démolition, quoi. Ouais, qui s'est bien transformé aujourd'hui. Ouais, Le, ouais. non, je me posais aussi la question par rapport à ce projet. C'est un projet pour toi qui est fini ou tu penses que c'est quelque chose qui est en cours, une série que tu as envie d'élaborer plus?
Alors j'espère que c'est pas fini parce que ça voudra dire que j'ai arrêté parce que j'ai vraiment l'envie de continuer, d'en faire beaucoup plus et plus j'en fais en fait, plus j'ai l'impression d'amener des perles au collier quoi en fait. Et Hmm. c'est d'arriver à créer une collection qui soit suffisamment importante pour arriver à faire une exposition peut-être plus conséquente aussi et puis essayer d'aller plus loin, d'en faire un peu plus, d'en faire quelque chose quoi. J'aimerais bien. Hmm. Oui, ou peut-être un livre ou un recueil de photos. Par exemple, ouais, ouais. Là, bon, c'est un des tout petits formats là, qu'on fait avec ces podcasts, mais je vais te poser une petite question aussi par rapport à ta relation à Genève. Pour toi, Genève, ta pratique photographique, comment est-ce que tu vois le lien entre la photo aussi en général et notre ville et notre bassin de population, disons toute la région? Alors, j'ai une culture photo qui n'est pas grande, beaucoup par manque de temps. Ce que je vois, c'est que déjà, j'apprécie ce que vous faites au niveau de Photo Genève et puis qu'il se passe quelque chose. Euh, je trouve ça très sympa et puis j'espère que ça va aller vers un développement et puis que ça va avoir de plus en plus de succès. J'ai pu fréquenter aussi les cours et les séminaires que vous avez organisés l'année dernière et j'avais trouvé vraiment très très bien fait avec des bons pédagogues et j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu. Et donc moi mon souhait par rapport à Genève et ça, c'est de voir ce genre de choses se développer. Aussi par rapport à Genève et la photo, il y a aussi la SGP dans lequel je suis membre et qui est actionné par un comité des membres amateurs qui font un travail, je trouve absolument phénoménal. Et merci à eux parce que ça permet à la photo d'exister, ça permet à nous comme membres de pratiquer. Mm. Et surtout que je crois qu'en tant que photographe, on est plutôt des personnes assez solitaires ou introverties à chercher nos thèmes et nos créations, chacun de son côté. Donc le fait qu'il y ait ces éléments qui fédèrent et puis qui réunissent tout le monde, je trouve que c'est une très bonne chose et que c'est très appréciable. Ouais, la SGP bon, enfin, on est pour la plupart membres de la SGP et le festival a été une initiative à la base des membres de la SGP, une société qui est la plus ancienne de Suisse et la plus grande en Suisse, Ouais, qu'on trouve. Je mettrai d'ailleurs les liens aussi en dessous ouais. sur la description, qui a des super cours et des super activités. Donc Et qui c'est fédère c'est aussi vraiment. avec le niveau national au niveau suisse. Donc, il y a aussi Hmm. des introductions grâce à la SGP. J'entends, il y a des accès et c'est très intéressant, quoi. Ouais. Ouais, Genève c'est vraiment une ville, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, on le voit beaucoup. Maintenant, il faut essayer de faire éclore tout ça Ouais. et c'est tous ensemble qu'on y arrive. C'est juste dommage qu'on n'ait plus beaucoup de magasins de photos sur la ville de Genève et puis que, Ça me permet de dire qu'il y a Photo Verden, le Leicastor qui sont aussi partenaires qui sont là et qui sont très actifs aussi pour soutenir la photo dans notre ouais, région. ouais. Et c'est génial. Et pourvu que ça dure, parce que c'est appréciable. Ouais. Ouais, c'est génial. Bah, je te remercie beaucoup. On va tous te découvrir en vrai pendant le festival, donc ce dernier week-end d'avril. On se réjouit et merci encore d'avoir proposé ton projet. Et à Merci, bientôt. merci à vous, merci Tristan et merci à toute votre équipe. Bonne soirée. Génial. À bientôt. Bye bye. Ciao.